Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas faite en 2019 encore, que j'avais arrêté de les faire, un unboxing. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une nouvelle réplique. Allez, on s'attaque de suite. Super bien emballé. Et voilà le petit joujou. Un MP7 à un GBBR de chez Tokyo Marui. J'adore la boîte. Je kiffe la boîte des Marui à chaque fois. Ils sont vraiment des trucs super jolis à voir. Donc nous pouvons voir. Déjà en plein milieu, bien sûr, la réplique. Donc moi j'ai pris la TAN parce qu'en noir, il n'y en avait plus du tout. Bon, l'appellation de la réplique. Ici nous avons numéro 3. Donc il y a eu numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ce sont les numéros des GBBR de chez Tokyo Marui. Donc la 1 c'est la MP7 noire. La 2 il me semble que c'est la M4 MWS. Je ne sais pas de bêtises mais je crois que c'est ça. Et la 3 c'est celle-là parce que le coloris change. Mais sinon niveau interne, enfin toute la réplique, il me semble que rien ne change au noir que au tan. C'est les mêmes hein, il me semble. Ensuite bon ben là qu'est-ce que c'est ça? Gunpower, bon voilà, ici le petit logo Marui, hop up, et après Made in Japan, bien sûr. Bon, après on va pas voir non plus tout ce qui a marqué sur la boîte. Et ici ASGK, alors ça je pourrais pas vous dire, je sais juste que c'est marqué sur la réplique, qu'on verra après, mais je sais que c'est marqué dessus. Bon c'est bien beau de voir la boîte, maintenant on va s'attaquer à l'intérieur bien sûr. Donc nous pouvons voir qu'il y a tout ce qui est les petits papiers, voilà, tous les petits fascicules de la réplique. En même temps, on a aussi des cibles à l'intérieur. Des trucs toujours écrits en japonais parce que ben, ça vient du Japon, donc c'est normal. Marui, voilà, des petites cibles. La vue éclatée de la réplique. C'est écrit en chinois, mais c'est quand même assez facile à comprendre. Et le fascicule, je suppose que c'est exactement pareil en chinois. C'est aussi en chinois, comme vous pouvez le voir. Mais on comprend quand même assez facilement grâce au dessin. À ne pas oublier que sur le capot du carton, nous retrouvons ici du polystyrène, mais du bon polystyrène. C'est pas du polystyrène qui s'effrite tout dégueulasse. Il est cool celui-là, qui va prendre la marque de la réplique, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, ici, on va retrouver la petite tige de débourrage. Surtout, ne jetez pas le carton sans enlever la tige de débourrage, bien sûr. Tac. Donc ensuite, la réplique, voilà comment elle est. Elle est posée à l'intérieur, donc surtout parce qu'il n'est pas trop comme sinon ça va tomber, c'est juste calibré dedans grâce au carton. Donc on retrouve toujours pareil, un petit boîtier toujours voilà, sans fond, avec le frein de bouche, le petit sachet de billes qu'on a comme dans toutes les répliques. Bon, ça après on ne va pas les utiliser avec la réplique, hein. Ça va partir dans mes grenades. Ensuite on a ici un petit papier. Ici c'est l'adaptateur silencieux pour y monter un silencieux sur la réplique. Et ici vous avez deux petits titinous pour mettre dans vos chargeurs et simuler des billes. Donc en gros moins pour tirer sans que la culasse se bloque en arrière. Le chargeur bien évidemment qui est assez lourd. Franchement qui est assez lourd. Putain, je n'aurais vraiment pas pensé. Ça se voit. Il y avait toujours un petit morceau de glace. J'ai entendu quand j'ai appuyé, ça fait un petit truc, voilà. Bon, pas méchant, je pense que pour ça c'est toujours pareil, c'est pour que les joints soient gardés en jeu. Donc on peut voir que dessous il n'y a pas écrit HK. Voilà. Et je pense que ça c'est, il me semblait que ça c'était tout nouveau, à tous les nouveaux.
maintenant ils enlèvent parce qu'il n'y a pas la licence, il me semble. Donc voilà le chargeur qui est assez lourd quand même. Ensuite, on a la réplique qui est franchement super belle et qui a un beau petit poids quand même. Pareil pour le marquage, HK ici ont été brûlés carrément. Ok, j'aurais vraiment pas cru. Sur les vidéos, il me semblait pas que c'était ça, mais ok, il n'y a pas de souci. J'étais pas d'accord. Il me semblait avoir déjà vu ça une fois, mais j'étais pas sûr que ça c'était encore. Bon, mais ok. Donc, on s'occupe du petit bébé. Le voilà. Le tan est bizarre, ça dépend de la luminosité, hein, comme on peut voir. Mais le tan est assez joli. Franchement, j'aurais pas cru qu'il était aussi éclatant que ça. Franchement, c'est assez stylé. Donc, sur la réplique, ce qu'il y a en noir, donc vous avez le sélecteur de tir, bien sûr, qui est ambidextre sur les MP7. Vous avez ensuite tout ce qui est les rails du côté et du dessus. Le ball catch, la détente, le bouton d'éjection du chargeur, là le petit talon, ensuite le cache-flamme, on retrouve en noir, on retrouve les organes de visée en noir également. Nous retrouvons aussi les baguettes de la crosse en noir, et ici bien sûr le système en noir, voilà. Et après tout le reste est en tan. Donc même le levier d'armement est également en tan. Bon, pour le poids et la longueur de la réplique, tout sera marqué juste dessous là. Ce sera plus simple. Franchement, elle est vraiment stylée. Moi j'adore. Avec sa petite poignée qui est inclinable. Donc alors attendez, il faut, je crois qu'il faut amener ça vers l'arrière. Ouais, vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Vers l'arrière, il faut amener ça vers l'arrière. Et voilà, elle tient. Et après c'est pareil, il faut amener vers l'arrière toujours. Ok, avec le chargeur, bien sûr, ça doit faire beaucoup plus lourd, ce qui est en même temps normal. Et ce qui est cette réplique, tout est fait pour être ambidextre. Le bouton d'éjection du chargeur qui est des deux côtés, le sélecteur de tir qui est super bien cranté, on peut l'entendre. Super. Le ball catch qui est ici aussi ambidextre. Sauf que celui-là est pas comme le vrai MP7. Le vrai MP7, il faut le descendre pour rechambrer une bille. Que là, sur celui-là, il faut le monter. Bon, vous allez me dire, c'est qu'une petite différence, mais bon, voilà, pour ceux qui sont vraiment dans le réalisme, c'est dans le caca. Bon. Ensuite, donc, vous avez le bouton pour, ici, là, je sais pas si on va bien le voir, le bouton pour déverrouiller la crosse, c'est bien ça. Tac, donc là vous avez une position, deux positions, trois positions, trois positions. Là déjà trois positions, mais elle est quand même assez longue, hein, on peut voir. Voilà, donc et après pareil, vous le remontez pour ramener toute la crosse. Voilà, niveau marquage. Bon. C'est pas folichon, il y en a quand même. Alors il y a ici qui est calibre 4,6 mm x 30. Donc, ensuite, bon, bien sûr, on a les trucs du sélecteur de tir. On a ici MP7A1, donc ici logiquement où il y avait le HK, et là il n'y est pas. Bon. Ensuite, de l'autre côté qu'on tourne sur la poignée, également la même chose. Ici on retrouve le petit Tokyo Marui. Co LTD Made in Japan, et ici le ASGK qu'on avait pu voir tout à l'heure, parce que je ne savais pas ce que c'était du tout. Et après on retrouve également le truc du sélecteur de tir, et on a juste dessous ici, on va mettre un endroit pour vous où c'est marqué SW 110 105, et après dessous un petit calendrier avec 1009. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le numéro de série, je ne sais pas du tout s'ils sont propres à ma réplique ou si c'est tous le même. Au niveau mire, donc ils sont cool ceux-là. Vous avez les mires comme ceci, comme ceux que vous avez sur les PA. Et vous avez aussi les mires battantes pour visée haute.
qui est comme ceci. Donc je trouve ça cool d'avoir ces visées aussi comme ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment bien fait. Pour avoir accès au bloc, enfin au réglage hop-up, il faut lever la détente, donc c'est assez dur à faire. Hop là, je me suis coincé le doigt. Tac, et là vous pouvez régler votre hop-up juste ici. Super. Et là, comme vous pouvez voir, pour réarmer, il faut lever. Et voilà, tout simplement. C'est pas plus bête. Franchement, la réplique est vraiment stylée en soi. Franchement, elle est cool. Voilà. Donc, il y aura une vidéo un petit peu plus tard sur cette réplique du démontage. Mais elle sera un petit peu plus tard. Donc, j'espère que la vidéo de cette MP7 Tokyo Marui vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous également, partagez la vidéo et ma chaîne YouTube. Et restez connectés pour voir cette petite bête en action durant les parties. Allez, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.